Je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a permis de voir concernant le réveil dans cette nation. Les gens ont souvent parlé de réveil et les gens aussi en parlent en suivant les témoignages des uns et des autres. Mais moi, je ne relate pas le témoignage entendu de la bouche de quelqu'un. Je vous parle de ce que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de voir. Cela s'est passé en 1997. J'étais au département des jeunes à l'église Béthanie d'Oyem. C'est étant membre du département jeunesse que le Seigneur m'a montré au cours d'une vision, au cours d'un rêve qui a duré presque toute la nuit, le réveil qui va avoir lieu dans cette nation. Dans ce rêve, je me tenais à l'église Béthanie de Libreville. C'était l'ancien hangar. Nous étions en semaine. C'était une réunion de semaine à l'église Béthanie de Libreville. Et au cours de cette réunion de semaine, je suis allée pour être enseignée comme d'habitude et je me suis mise au fond de la salle, au fond du hangar. Et vers la fin de l'enseignement, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Étant au fond, pour ceux qui connaissent l'ancien temple de Béthanie, ce grand hangar, il m'était permis de voir tout ce qui se faisait à l'estrade, vers le bout de l'église. Et depuis le fond, le Seigneur, à la fin de l'enseignement, je parle du rêve dans lequel je me tenais, à la fin de l'enseignement, je pouvais voir les différents anciens de Béthanie. Ils étaient nombreux. C'était à l'époque le pasteur Gaspard, tous les pasteurs, tous ceux qui géraient l'église de Béthanie que nous connaissions à l'époque. Ils étaient nombreux à cette réunion. Et à la fin, vers la fin, avant la fin de l'enseignement, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Depuis le fond de la salle, je pouvais voir et entendre une immense voix, comme celle que l'on décrit venant des grandes eaux, une voix qui s'adressait aux responsables de Béthanie de l'époque. Et la voix disait, je vais maintenant déplacer le chandelier. La voix disait avec autorité, je vais maintenant déplacer le chandelier. La voix s'adressait aux responsables de Béthanie. La voix s'adressait à toute l'église de Béthanie. Elle disait, je vais maintenant déplacer le chandelier. Et comme en un clin d'œil, j'ai vu une sorte de chandelier qui était déplacé. Un chandelier nouveau qui venait, qui était arraché des mains de l'église de Béthanie de l'époque. Je parle de 1997. J'avais l'impression que la personne qui parlait avec une voix autoritaire prenait ce chandelier des mains des responsables de l'église de Béthanie à l'époque et donnait et confiait ce chandelier à une autre église. Mais chose extraordinaire, l'église dans laquelle j'appartenais en 1997, dans mon rêve, était cette église que nous connaissions, ce Béthanie qui a fait de grandes choses, qui a apporté le réveil dans cette nation. Cette église Béthanie qui avait un grand nom, cette église Béthanie qui a fait des choses que nous connaissons tous. Je parle du rêve sur le plan du réveil. Et j'étais étonnée d'entendre quelqu'un avec une très grande autorité s'imposer dans l'église, dire qu'il allait déplacer le chandelier. Et tout le monde était comme omnibulé, comme hypnotisé par cette voix. Et le changement s'est fait en un clin d'œil. Le chandelier a été donné, il a été comme arraché.
et donné à une autre assemblée. Mais chose curieuse, mes frères et sœurs, chose curieuse, cette église n'avait rien de semblable à cette église, à l'image de Béthanie que nous avions. J'avais l'impression au début que ce chandelier allait être confié à une église qui avait la notoriété de Béthanie, qui avait l'image de Béthanie, qui avait certainement un nom. Mais chose curieuse, cette église n'avait pas de nom. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien qui pouvait attirer le regard. C'était ce genre d'église que nous méprisons. Cette église qui ne brille pas, cette église qui n'a pas un grand nom, qui n'est pas dirigée par un grand leader, qui doit être respecté, qui peut être respecté. Cette église qui n'était pas dirigée, qui n'avait pas un nom ronflant. Cette église qui n'avait pas de dirigeants connus de tous. C'était une église méprisée par beaucoup. Parce que, bon, elle n'avait rien pour attirer beaucoup de monde. Elle, elle, elle n'avait pas, elle n'avait pas de grands dirigeants. Il y avait rien de scintillant dans cette église. La particularité dans mon rêve qu'avait cette église n'attirait aucun regard. Cette église était même méprisée de beaucoup. C'était vraiment la particularité. Et c'est ce qui m'étonnait. Comment le Seigneur pouvait confier le chandelier à cette église qui n'attirait aucun regard, qui avait même le mépris de beaucoup. Mais dans mon esprit, cette église avait le respect du Seigneur parce que cette église connaissait le Seigneur dans le secret. Cette église était connectée au Seigneur dans le secret. C'est ce que je pouvais lire, c'est ce que je pouvais voir. Elle avait une relation intime avec le Seigneur. Mais lorsque le chandelier a été confié, mes frères et sœurs, mes mots sont si faibles pour décrire ce que dans mon âme je vois. Je vois encore ces images que le Seigneur pouvait me montrer après que le chandelier a été confié à cette église. Il y a eu comme une obscurité sur l'ancienne église. Il y a eu comme une gloire qui descendait sur cette nouvelle église à qui le chandelier avait été confié. Mais après ce acte, j'ai pu voir ce qu'on appelle, ce que le Seigneur appelle ou ce que nous désirons tant dans cette nation. J'ai vu, mes frères et sœurs, le réveil dans cette nation. Beaucoup expliquent le réveil de Béthanie sous plusieurs formes. Le réveil de Béthanie a été spectaculaire. Le réveil que Béthanie nous a montré a apporté des choses que le Gabon n'avait pas encore connues. Mais mes frères et sœurs, je vous dis que ce que mes yeux ont vu n'a rien à voir. Ce que Béthanie a apporté, si je puis l'évaluer, c'est peut-être un quart de ce que j'ai vu. J'ai vu des guérisons extraordinaires, je ne veux pas dire spectaculaires. J'ai vu des guérisons, des miracles. La Bible décrit certains miracles. La Bible nous parle de ce que Paul pouvait faire. La Bible nous dit que Pierre, l'homme de Pierre, guérissait les malades. Mais ce que j'ai vu était plus que ce que Pierre pouvait faire. Je vous assure, mes frères et sœurs, je ne mens pas. J'ai vu une puissance inexprimable. Je vous dis que le Seigneur est sur le point de déverser sur cette nation un réveil inédit, un réveil innommable. Je n'ai pas de mots pour dire la qualité des miracles. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des boiteux marcher, j'ai vu des rosicruciens, des francs-maçons, des sorciers changer de vie. J'ai vu
tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous voyez dans cette nation, le Gabon, ce n'est que la préparation, ce sont des acteurs de ce qui va, ce sont des acteurs du réveil de demain. Je suis en train de dire que les francs-maçons de maintenant, les grands francs-maçons de maintenant, les grands rosicruciens de maintenant, la jeunesse ivre de chanvre et de crimes rituels de maintenant, ce seront les pasteurs de demain. Je les ai vus métamorphosés par la gloire de Dieu. Je les ai vus transformés sous le joug de la puissance de Dieu. Dieu est sur le point de délivrer cette nation d'une manière inexprimable. La puissance qui arrive n'a rien à voir avec ce que vous avez vu et entendu. La puissance qui arrive n'a rien à voir avec ce qui s'est passé quelque part. Je vous dis que le Gabon connaîtra une puissance que le monde, je peux dire, n'a pas encore connue. Parce que la qualité de miracle que mes yeux ont vu au cours de ce songe, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. L'homme de pierre guérissait les malades. Mais dans ce songe, j'ai vu plus que l'homme de pierre, des mains qui poussaient, la résurrection des morts. Ça, c'était des miracles qui n'étonnaient plus personne. Ça devenait quasiment normal, des morts qui ressuscitaient. Le Seigneur a un plan pour cette nation. Pour ceux qui dorment encore, réveillons-nous. Réveillons-nous pour que nous soyons acteurs de ces choses. Nous ne verrons pas, cette génération ne passera pas sans avoir vu ce qui va se passer. Le réveil dont les gens parlent est une réalité. Le Seigneur prend soin de le montrer à plusieurs personnes. Je me demande encore jusqu'à aujourd'hui pourquoi le Seigneur a choisi une personne aussi moindre que moi pour me montrer ces choses. Si je pouvais mettre ces choses sur un film, sur DVD, pour vous les montrer, vous seriez à genoux. Vous seriez face contre terre. Cela témoigne de l'amour que le Seigneur a pour cette nation. Cela témoigne de la grandeur des choses que le Seigneur a préparées pour cette nation. Cela ne dépend même pas de ce que nous pensons. Cela ne dépend même pas de ce que nous voulons, mais cela dépend de ce qu'il a programmé. Ce sont des choses qui sont déjà programmées, qui sont sur le point de s'accomplir. Le Seigneur aime cette nation, le Gabon. Et le réveil qui arrive est inexprimable et d'une puissance que je ne puis décrire. Dieu nous aime. Dieu aime cette nation. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Amen.